Donc, tu vois l'écran bleu, Léandre? Oui. OK, c'est bon. Vous entendez la musique un peu? Oui, on entend bien. OK, c'est bon. Merci. Belle musique. Ah, ah. Ouais. Donc, vous êtes prêts? On se On met va en checker- ligne. Vous êtes prêts, M. on va Lamy? on va checker la rue Daunet sur l'Internet. Ouais, c'est ça, non, mais pas-en pas trop, là. L'adresse Non, directe. correct. D'accord? Mais- Oh, Excellent. Donc, tant que ce ne sera pas officiel, je ne veux pas trop faire de bruit. Bon, vous êtes prêts? On y va. Il est 20 heures. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 808e émission. Et, justement, ce soir, c'est sujet libre, bien sûr. Donc, vous êtes bienvenus, mesdames et messieurs, à vous joindre à nous. Mais avant toute chose, je vais partager notre page pour être sûr qu'on est suivi partout. Donc, on va préparer ça tranquillement. Alors, bien sûr, comme ça, voilà. Voilà. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 808e émission et ce soir, c'est sujet libre. Donc, juste avant, je vais un peu
baisser la musique et puis on va commencer, bien sûr. Bon, alors, donc, je sais là, que partout au Québec, je pense qu'on a une petite fraîcheur. Hein? Et voilà. Oui. Je sais pas si, c'est sûr que en fauteuil, c'est pas agréable de sortir à ce temps ici. Hein? Comme on dit, il faut pas rester en panne. Faut pas rester en panne parce que c'est vraiment froid. Ça dépend de ce que vous êtes, mais demain, ça devra augmenter. Fait que, demain, peut-être demain soir. Là. En tout cas, ça va. C'est l'hiver, hein? Le monde disait, ah mon Dieu, on n'aura pas d'hiver cet hiver. Attendez, faut passer l'hiver. Hein? Des fois, ça peut être plus chaud, des fois, ça peut être plus froid. Mais disons qu'il faut se préparer. Une chance qu'on a des services comme services en ligne qui peut nous aider. Imaginez-vous, avant, on envoyait peut-être quelqu'un à notre place pour faire notre commande. Maintenant, on peut le faire nous autres mêmes en ligne et le faire livrer comme qu'on veut. Alors, si vous voulez vous joindre à nous, mesdames et messieurs, avant toute chose, on va, hein, une chose à la fois, comme on dit, on va commencer par l'intro. Bon. Donc, alors, mesdames et messieurs, on va commencer par l'intro et je vous reviens tout de suite après. Donc, à tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Juste de santé, notre 808e émission. Donc, comme on dit, ça va de l'avant. Donc, oui, 808, ça fait, mon Dieu, presque 3 ans là, qu'on va être en ligne. Presque 3 ans. Je parle de temps au mois de mars. Au mois de mars qui s'en vient. Donc, ça va faire 1 an exactement, pas 1 an. Mon Dieu, hey, madame et messieurs, 1 an. Ça serait beau, mais c'est 3 ans. La pandémie, je peux vous dire que ça, là, elle est peut-être moins virulente en ce moment, mais quand même, elle est là. La grippe est même, vous direz, la grippe est plus sévère que la COVID, mais j'en connais que tout dépendant quelle sorte de COVID vous avez. Il y en a que la COVID longue et je connais une justement qui était dans le réseau de la santé qui a attrapé, je pense, sans fatiguer encore, beaucoup de fatigue. Donc, il faut qu'elle puisse se rétablir, qu'elle se repose beaucoup. Plus capable de toffer comme avant. Et que ici, on a eu quelques cas dans notre établissement. Il y en a, par contre, qui ont des gros, une grippe, là, vraiment de la grippe, là, mais sévère. La grippe est plus forte. Elle, on dirait qu'elle s'est renforcée. Elle dit, hey, on fait de la place. Et que là, comme on dit, elle se propage plus rapidement. Et puis, donc, il faut autant que possible, je sais qu'il y en a là, qui vont encore se sauter, mais que voyez-vous, ça fait partie de la game, mais la vaccination reste quand même. Ça ne veut pas dire qu'elle l'attraperait pas, là. Hein? Mais elle ne sera pas dangereuse pour votre vie. C'est la seule chose que je peux vous dire. Mais
Il n'y a rien de parfait, vous savez. Non, il n'y a rien de parfait. Alors, donc, si vous voulez venir nous rejoindre, ben, c'est bien simple, vous allez sur Justice de santé ou Daniel Pilote, alias Monsieur P. Et puis, vous allez vous cliquer sur l'événement. Hein? Tout est écrit en petite écriture rouge habituellement. Et puis, vous cliquez dessus pour la développer et accéder au lien. OK? Donc, pour pouvoir, il y a un petit lien là pour accéder. Vous cliquez dessus et vous arrivez. Si jamais vous n'avez pas l'application, le système va vous l'installer, va vous demander de l'installer. C'est gratuit. Pourquoi Zoom? Pourquoi pas les autres? Ben parce que Zoom, vous pouvez venir avec le téléphone, le système téléphonique. D'accord? Donc, ça, c'est un avantage. Pour faire une ligne ouverte, je pense que ça prend qu'on soit ouvert aux deux. Et puis, au moins, Zoom est ouvert avec Facebook. Donc, on a une entente. Et puis, depuis le début, moi, ça fait 3 ans que je roule avec ça. À cause du téléphone, justement. Je sais pas, il y a d'autres applications, mais on va aller dans les plus connus. Et puis, au moins, il y a ça. Les autres systèmes, peut-être, un système téléphonique, mais aussi simple que celle qu'on a avec Zoom, ben, c'est quand même celle qui est le plus avantageuse pour ça. Donc, alors, je vous invite, si jamais vous n'avez pas de système informatique, vous n'avez pas de tablette, vous n'avez pas d'ordinateur et que vous n'avez pas de téléphone mobile, vous avez un téléphone filière, ben, il y a possibilité de venir pareil. Hein? Vous avez un téléphone filière à fil, et puis, donc, il est possible de venir sur notre émission. Vous avez justement un sujet pour, comme vous voyez en grosse lettre, améliorons le réseau de la santé. Notre but premier, c'est améliorer notre réseau de la santé. Comme vous savez, ou comme vous ne savez pas peut-être, mais c'est la moitié du budget du Québec est dans le réseau de la santé. Donc, tous ceux qui tirent une paye puis qui ne s'aperçoivent pas que c'est tout le monde qui le paye, hein? C'est tout le monde. Surtout la classe moyenne. La classe moyenne, il goûte. Hein? Donc, c'est ceux-là là, qui tiennent quasiment même, je vous disais, le gouvernement. Fait que quand il n'y a pas quand il y a une insatisfaction, ben, la première chose qui se passe, c'est qu'on puisse changer de gouvernement. Alors, comme vous savez, hier, ben moi, depuis 2017, quand il y avait des excédents, puis là, je disais, comment c'est ça encore qu'il manque de soins? Et dans ce temps-là, savez-vous quoi? C'est qu'il coupait d'une manière volontaire pour en faire le moins possible, pour que ça coûte le moins cher possible. On faisait des coupures. OK? Donc, c'est comme si ce serait vos poches, là, puis, hey, passe-moi donc 100 piastres, hey, passe-moi donc. Je veux dire, ouais, OK, oui, qu'est-ce que tu veux faire avec? Et puis, le moins possible, tu vas en donner. Ouais, mais écoute, on est capable de faire beaucoup avec moins. Ben, je pense qu'on a peut-être ambitionné sur le moins. Le gouvernement précédent nous a laissé vraiment un héritage vraiment très amer. Là, pourquoi je me demande encore, je veux dire, je sais pas c'est quoi l'avantage de laisser le système, justement, c'est parce que on laisse le système à des gens, OK, que eux, leur but premier est avoir votre bien, OK, ils veulent avoir votre bien, et puis à un moment donné, ben, ils ont vos biens. Hein? Donc, ça va nous coûter très cher à un moment donné. Puis là, tout le monde va dire, ben, c'est qui est responsable?
ben, c'est ça. Si personne est imputable, alors il arrivera rien. Puis imputable, que ce soit pour imputable pour le coût, des fois, au niveau informatique. Et c'est pas ça, c'est que des fois, il y a des. C'est où quoi, mesdames et messieurs, c'est que des fois, on essaye, on dit, écoute, nous, OK, on a tous des objets de communication, mais à l'intérieur du réseau, on ne veut pas trop que ça communique, hein? Parce que si tout le monde sait tout, on ne pourra pas avoir des avantages. Je ne sais pas quel avantage vous voulez tirer. Je ne sais pas, là. Tu sais, je veux dire, encore les fax, on marche encore avec des fax, mesdames et messieurs, on est rendu déjà avec des téléphones mobiles. Je vous dis, hey, non, communiquez pas par Internet ou par votre téléphone, c'est interdit durant le jour. Je comprends parce qu'il en serait trop. Le monde. Alors, hey, on marche au fax, c'est moins vite, c'est moins vite. C'est moins vite. On est rendu plus loin que ça, mesdames et messieurs. OK? Puis là, je dirais même qu'on est capable de construire des ponts, mais on n'est pas capable de construire des horaires. Et où le problème là-dedans? C'est qu'il y a une mauvaise volonté, d'abord. Hein? D'abord, il faudrait faire un pont de communication. Tiens, voilà, j'ai trouvé un pont de communication. Peut-être si on construit un pont, peut-être on va être encore mieux. Donc, il reste à voir ça. Et puis, le réseau, c'est pas comme je dis souvent, c'est pas à eux, c'est à nous. C'est à nous. OK, quand tu arrives et puis quelqu'un dit ouais, comme ça marche. Ouais, mais moi, je ne marche pas de même chez nous. Hein, il ne marche pas comme ça de même c'est pas grave, même si on est 500 à attendre dans une salle d'attente d'une urgence. Et votre civière, maintenant, c'est une chaise. Hein? Mais il y a des chaises confortables, c'est sûr, pour se coucher dedans, mais c'est pas le cas, c'est pas ça, là. Hein? Puis, on vous fait attendre. Puis, dans le fond, un lit, tout le monde habituellement en a un à la maison. Donc, il faudrait absolument, absolument améliorer ce petit côté-là, le côté de service à domicile. Hein? La télémédecine aussi. Là, il y en a qui ont dit ouais, mais là, il y en a qui n'ont pas Internet chez eux. Non, il peut y avoir une infirmière auxiliaire qui s'en va à la maison et avec le docteur prendre des signes vitaux. Il y a toutes sortes d'idées, toutes sortes de manières. Hein? C'est important de. Tu sais, moi, j'entendais, l'opposition, tout le monde, toute l'Assemblée nationale, OK, tout le monde. Il faut trouver une solution. Oui, mais trouvez-en, mettez-en sur la table. Moi, j'en ai un pour concilier le travail-famille, hein, le système 3-3 et 6-6. Donc, vous choisissez, tout dépendant des besoins. Donc, 6 jours de travail, 6 jours de congé. Par expérience, vous dit que le 7, c'est trop. Une journée, c'est trop. Donc, 6, c'est parfait, c'est juste assez. Pas trop aussi, comme on dit, ambitionné, mais 3-3, il faut que ça arrive au chiffre 6. OK, donc, 3-3, 3 jours de congé, 3 jours de travail, donc qui donne 6, encore un 6 jours, et le 6-6 automatiquement 6-6. Et alors, donc, l'autoroute 66, mesdames et messieurs. L'autoroute 66. Alors, oui, puis là, on dit, ouais, mais là, qu'est-ce qui arrive quand on tombe malade? Ah, un système de garde. Le système de garde, OK, qu'un maximum de 3 heures pour pas, parce que justement, vous venez pour dépanner, pas pour, et il y en a, malheureusement, je vous dis ça, là, ils viennent faire des sous
OK, c'est juste ça, là. Ils viennent faire des sous, là. OK? Ils sont brûlés à l'os, là, mais ils viennent travailler pareil avec les deux bras en avant. Puis là, dans la journée, là, tu sonnes, puis là, ils viennent plus quasiment. Ils s'organisent pour se sauver des fois dans les tiroirs, dans les garde-robes, dans les coins. J'ai pas vu. Elles sont toutes fatiguées, tu sais, mais, moi, je vous dis, des fois, je pense que c'est moi qui aide le préposé. C'est moi qui l'aide à se coucher, quasiment. Fait que non, il faut concilier le travail-famille. 2 quarts de travail, pas 3, là, 2. Puis qui n'arrivent pas durant les périodes de pointe. C'est pas que tout le monde arrive à 5 heures, mais que vous ayez le temps d'aller porter vos enfants, soit à l'école ou à la garderie, ou vous en allez plus relax au bureau, ça veut dire 11 heures le matin. Tout dépendant des négociations, peut-être plus bonne heure, peut-être 9 heures, peut-être 10 heures, mais en tout cas, il faut que ce soit plus tard que l'heure de pointe. Pour pas justement que vous courez comme des malades pour aller porter vos enfants, qui sont peut-être malades eux-mêmes. Donc, il faut trouver des solutions. Faut arrêter de dire qu'il faut trouver des solutions. Ben oui, mais en fait, ça prend un squelette, hein, pour bâtir, ça prend une structure, ça prend une base pour justement qu'on soit capable. Alors, mesdames et messieurs, c'est sûr que c'était baptisé Douaré aujourd'hui. Mon allocution d'aujourd'hui. Alors, on va aller, mesdames et messieurs, si vous me permettez, on va aller un message. Après ça, on va aller voir Léandre et va nous parler un peu des igloos. Des igloos, peut-être. Donc, sans plus tarder, on va aller envoyer un petit message juste avant. Et je vous reviens tout après. Voilà. Donc, on va commencer. Ce sera pas long, mesdames et messieurs. Voilà. On y va par là. À tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice Santé. Alors, ce soir, c'est sujet libre. Et juste avant de passer à Léandre, juste pour dire que je veux remercier le Conseil de la protection des malades justement pour le prêt d'équipement qu'ils font pour qu'on puisse diffuser notre émission, notre petite émission. Alors, merci beaucoup. Aussi, je veux remercier le Rapplique pour le système, justement, le système de livraison qui est inclus. Donc, vous n'avez pas besoin de payer le système de livraison avec les bannières métro. Donc, si pour plus ample renseignement, bien sûr, certaines conditions s'appliquent, bien sûr, il faut avoir, pour commencer, pour débuter, une condition de handicap de quelque nature que ce soit, que vous êtes accepté comme exemple dans le transport adapté. Et puis, justement, le transport adapté, des fois, a de misère avec, quand ils voient arriver avec des sacs de commission et certains sont très, très réceptifs et d'autres contraires. Là, je dis, ben, vous n'avez pas de plus que 2 sacs. Une sorte de critères, là. Et puis, ça ne tente pas. Ils n'aiment pas ça, faire l'épicerie, le transport adapté. Mais il n'a pas le choix. Si vous voulez manger, ouais, fais-toi bien une pizza. Ouais, c'est ça. Alors, non, important, mesdames et messieurs,
Alors, on va passer à Léandre. Léandre, Oui, ça salut, va? comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Ça va On bien, essaye bon. de dégeler. Ouais, puis, comme on dit, dans ton bout, comment que c'est? Ça C'est doit... moins 32 en ce moment. Moins 32, OK. Puis là, c'est sûr que, comme tu dis, là, tu gèles vite. Oui. Le facteur éolien. Tu Ça s'appelle gèles plus vite. reste dans la maison. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Comme tu disais, reste dans la maison. Oui. C'est ça. On ne peut pas trop sortir, comme je disais tantôt. Il faut faire attention pour les engelures. Je connaissais un de mes amis là, qui avait, à un moment donné, puis sorti, il voulait aller dans un genre de petit casse-croûte. Ici, imaginez-vous, il s'est tout brûlé la peau des mains parce qu'il est en fauteuil manuel. Hey. Ah non. À l'époque, je m'en souviens. Après 2 semaines plus tard, la peau, le morceau de peau, là, une nouvelle peau, là, on voulait se refaire, hein, c'est sûr. Mais il avait été juste sur le bord d'avoir des engelures dangereuses. Juste sur le bord. Fait que, c'est sûr, faire attention, hein, surtout ceux qui ont des fauteuils manuels. Ben oui, tes mains là, c'est où, là? Oui, là, hein, c'est quelque chose, là. Ça va pas vite. Non, c'est ça. Et puis, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être pris dans le froid? C'est pas à ce point-là. Là. C'est sûr que assez froid pour dire que j'ai regretté d'avoir arrêté. Oui, c'est ça. Ça peut arriver des fois, hein? On pense qu'il ne fait pas froid. Si tu es à l'abri du vent, tu arrives au vent, là, oh, bâtard. C'est trop tard pour virer de bord. Là. Ouais, là, il faut t'avancer, t'embarques dans ton camion, puis là, t'es gelé. Le temps de stationner dans son camion, hein, c'est ça, hein, aussi. Des fois, il faut que tu recules, tu tournes de bord, puis là, la pine ne barre plus. Là, la pine ne barre pas, la porte ne ferme plus, elle est gelée, la rampe ne veut plus lever. Ah, ça m'arrive souvent, ça. Là, un Père Noël est à côté de toi, hein, avec sa grosse barbe qui revole au vent. En tout cas. Tu fais tes prières à maudit. Là. Oui, c'est ça. Hein, là, tu vas appeler Rodolphe. Hein, tu dis, hey, Rodolphe, viens m'aider. La carriole, elle ne bouge plus. C'est pas drôle, pareil. Hein? C'est des effets de l'hiver. Oui, hein, c'est ça. Hein, oui, les effets de l'hiver, exactement. Les effets de l'hiver. Et puis, il faut passer au travail. Écoute, comme il dit, l'hiver n'est pas froid. Il y en a qui disaient ça. Un peu, moi, il s'en vient. Oui, c'est ça. Pas que le mois de février est passé, c'est pas trop pire. Oui. Ah. Moi, cette semaine, je vais avoir une nouvelle femme de toute la semaine. J'ai hâte de voir où ça va aller. Espérant que ça va bien aller. Tu veux dire, c'est une nouvelle préposée ou une nouvelle préposée cette semaine, oui. Une nouvelle préposée? Oui, toute la semaine. OK. Encore expliqué, puis c'est sûr que j'ai déjà vu, elle est bonne, là, mais c'est quand même. Quand ça commence, il faut tout expliquer nos choses parce que chaque personne est différente. Hein. Ah oui, écoute, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, c'est comme moi, il faut que je me fasse il faut que j'aille des travailleurs et travailleuses pour m'aider aussi. C'est pareil pour le 24/7. Ouais. Ça, c'est important. Et que tout le monde puisse obtenir qu'est-ce qu'ils ont droit. Tu sais, je veux dire, moi, je trouve que c'est pas mal discrétionnaire en ce moment. C'est pour ça que, grâce à Jonathan, il a ouvert un peu la porte. Et puis, donc, de plus en plus, le monde, il faut qu'il y ait d'après les vrais besoins, pas d'après les besoins de ceux qui nous le donnent. Si c'est comme ça, ça veut dire que ils vont vouloir faire des restrictions. Oui. Ah ouais, combien d'heures, toi, Léon? C'est 4 heures par jour, tous les jours. 4 heures, OK. Oui, toujours 4 heures. OK, non, mais toi, ça, c'est pas un 24/7 parce que tu as quand même, mais tu vas avoir quand même des services
qui a du sens. Oui, si je me débrouille avec ça va bien. C'est de valeur parce que comme c'est toujours le manque d'employés, puis c'est toujours, qu'est-ce que je trouve plate, c'est toujours se battre quand on a des bons services. Ah, moi, je fais Oui. pas ça, moi, je fais pas ça, moi, je fais pas. C'est pas ma job. Tu sais, c'est toujours. C'est ça que je trouve le plus plate là-dedans. Ah, OK, ben moi, ouais, c'est ça. C'est que, oui, donc, tu n'as pas de contrôle, c'est ça? c'est ça. Le Où il tamponnier, t'arrive? ça change, là. Ah, moi, je balie pas. Ah, moi, je fais pas de balayer. Ah, moi, je passe pas à moi. Ah, ben, moi, je fais pas de la vaisselle. Ah, ben, moi, là, le lavage, je touche pas à ça. Ben, moi, ça vient plate, alors, hein. Ouais, c'est ça. Je veux dire, veux-tu me. Écoute, arrose, prends la hausse, puis arrose-moi pour laver mon linge. Ben, c'est ça. C'est ça que je trouve plate. Tu sais, il y en a qui me disent, ah, ben, pourquoi tu ne le dis pas? Ben oui. La dire, puis c'est toujours du répétage. Tu te fais dire non, tu te fais dire non, puis tu te fais dire non. Puis à un moment donné, ben, tu te tapes. Tu te fais dire non. Oui, c'est ça, non. Quel est ton nom? Oui. C'est ça. Parce C'est que quoi ton nom? Oui. c'est marqué sur le papier qu'est-ce qu'il y a à faire, mais et la bosse, ça ne sert pas à vis, je pense. Ben, exactement. C'est que je ne sais pas si c'est une impression, mais d'après moi, c'est qu'on dit au monde, hey, ça va être facile, tu vas Ouais, voir. c'est ça. Ah non, il n'est pas dur. Lui, vas-y le faire. Tu vois qu'il est simple. C'est facile. Tu n'as pas à faire de Ben oui, ménage. c'est facile, tu vas pouvoir lire, tu vas pouvoir Ouais. prendre tes messages. Je sais que ça se fait, je sais que ça se dit parce que je l'ai entendu parler. Ah, ça, t'es pas obligé de faire ça. Ça, t'es pas obligé de faire ça. C'est juste caillard, tu sais. Voilà. Pas obligé, lui, il a pas besoin de service d'abord. Ah, Ouais, puis c'est ça. Et donc, des fois, on ambitionne. On ambitionne. ouais, ouais, il y a beaucoup de manque d'employés, puis on dirait qu'ils n'ont pas peur des employés, fait qu'ils ne disent pas non, puis ils savent qu'ils ne peuvent pas se faire éclairer, non pas. Oui, c'est ça. Puis, je sais là, que oui, c'est vrai, oui. C'est vrai ils ont, en plus de s'occuper d'une autre maison, il faut il faut qu'il y ait leur à entretenir. Oui, 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 mais votre job, c'est ça, c'est votre emploi, c'est ça. Il ne faut pas trop Puis, chialer, parce qu'on chiale trop. Ah ben toi, tu es tellement chialeux qu'il n'y a personne qui va aller chez vous. Ben, ça, bon, mais c'est ça, des fois, c'est faux. ben non. C'est faux. C'est juste des fois, on veut juste avoir notre service qu'on a besoin. Si tu t'en vas, puis moi, j'ai pas eu le service, c'est moi qui m'a pris après. Tu sais, des fois, moi, je le dis pas, là, je mange pas, là. Je dis, hey, t'as pas fait mon dîner? Ah non, il fallait que je fasse le dîner. Ben, ah non, que je mange pas. Oui, bientôt, on va être à mouler. Ben, c'est ça. Peut-être que ça serait moins compliqué, moins long. Oui, ça veut dire un bol de céréales. Donc, non, écoutez, c'est sûr et certain qu'il faut absolument que le travail, c'est c'est quoi le but? Le but, c'est quoi? Le but, c'est Ça porter dépend de vous. assistance à des gens, puis en même temps, porter assistance, puis vous êtes payé pour ça. Ben oui, c'est ça. Bon, c'est sûr et certain qu'il y a peut-être à améliorer certaines choses Puis dans il aime faire ce que tu aimes. Fait que ce que tu fais aussi, tu viens pour l'argent, il n'y a pas. Non, c'est ça exactement. Donc, peut-être faut améliorer les petites affaires, mais améliorons. Tu sais, je veux dire, il ne faut pas rester toujours sur le même point, hein, sur le même point. Donc, alors, mon cher Daniel, hey, merci beaucoup, Daniel. Puis, Mon cher Léandre, merci beaucoup. Merci beaucoup. On aurait pas longtemps à parler, mais on reviendra tantôt, si jamais on n'est pas une gang, là. Ce soir, hein, c'est vendredi. Le monde te pèle ou font leur igloo, ou ils font igloo, tout dépendant. Alors, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause. Après ça, ça va être Daniel et si José veut parler aussi, ben, bienvenue. Donc, alors, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause, puis après ça, on vous revient avec Daniel, tout ça. D'accord? Donc, à tout de suite.
Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est sujet libre, justement, et on va parler de tout sujet pour améliorer. Et, justement, on a... Hein, Daniel, comment ça va? Je t'entends. Mon cher ami, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Bon, excellent. J'ai sorti un petit peu aujourd'hui, ça m'a fait du bien. Malgré le froid, j'ai sorti un petit peu, pas beaucoup, j'ai sorti un petit peu. Ça m'a fait du bien. Mais là, regarde, c'est sûr qu'il faut faire attention. C'est sûr. C'est l'hiver. Ça fait partie de l'hiver. Oui, ben oui. On dirait que des fois, le monde, il oublie ça parce que il fait doux, il fait pas froid, pis tout. Quand le froid pogne, là, c'est comme, wow, allô? Oui, c'est ça. On est dans l'hiver. Hein? Quand le froid pogne pas, là, le monde se dit, hey, il fait doux encore pour un temps d'hiver. Ouais, mais là, quand le froid pogne, là, oui, c'est ça, hein, c'est vraiment surprenant des fois, le monde peut juger avec une journée, tu sais, on n'aura pas d'hiver cette année, il pleut, tu sais. Ouais, mais elle n'est pas finie. Non. Jusqu'à date, là, nous autres, on ressent moins 40 à Montréal. À Longueuil, ils ressentent moins 40. À Saint-Jean, ça doit être un petit peu plus que 140 là, qu'ils ressentent. Moi, mais ça, c'est ici, il fait moins 26, Daniel. Moins 26. Ouais, il fait moins 26, mais tu ressens pas moins 26, tu ressens moins 40. Ouais, mais ça, c'est une drôle de coefficient, parce que, tu sais, oui, c'est vrai, oui, mais que tu roules 100 km/h avec un thermomètre, il va faire moins 26 pareil. Tu sais, ça, je trouve qu'il devrait mettre un temps d'engelure plutôt. Un temps d'engelure. Ça serait peut-être... Oui, ça serait mieux peut-être de mettre un temps d'engelure plutôt que sensation de froid, moins 40. Il fait même pas moins 40, mais l'idée, c'est comme si, c'est l'impression. T'sais. Moi, j'ai l'impression que je suis en Floride. Peut-être. C'est peut-être le froid, peut-être, je ne sais pas, c'est ça qui fait que ça... C'est un indice que je trouve qui est vraiment mal... c'est comme s'il fallait moins 56. Où c'est ça que tu vois ça? Ouais, mais d'après le refroidissement éolien, tout ça, et ainsi de suite. Il devrait mettre plutôt un temps. Si tu restes dehors 1 minute, tu es sûr d'avoir une engelure. Si tu restes 30 secondes, on risque d'avoir une engelure encore plus sévère s'il fait trop froid. T'sais. Quand il fait... parce que c'est ça qui est dangereux. L'engelure. Mais combien de temps, tu sais? Je dis, ouais, on va dehors, il fait moins 56. OK, ouais, mais, OK. J'ai à m'habiller. Et puis, mais ça ne dit pas exactement combien de temps si avec le soleil, ça allait bien aujourd'hui quand même. Quand le soleil est tombé, c'est là que on ressent plus, encore froid, là. Plus de soleil. Ouf. Non, c'est pas grave. Ouais, mais il y a une chose qui est encourageante, mesdames et messieurs, c'est que la luminosité est plus, on a plus de tard. lumière. On a plus de lumière. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon là-dedans. Oui, c'est sûr. Faut voir les choses du bon côté. Regarde. Ah oui. Écoute, il faut le monde, je veux dire, oui. Puis j'ai remarqué un peu juste pour la santé mentale, je trouve que le monde sont trop. Puis le mec m'a envoyé ça. Alors, on est trop sur Internet, trop. C'est télévision, là, tu sais. Surtout de la télévision, quand qu'on parle des fois, j'ai vu ça là aujourd'hui, il y a une émission qui va parler de
On va parler de qu'est-ce qui était passé avec le feu en 2013, là, avec le chemin de fer. Là. Ah ouais. Les citernes qui ont explosé. Là. Puis, ça, ils marquent toutes sortes de restrictions. Ils vont en mettre tellement que le monde va être curieux d'aller voir. Ils veulent censurer un peu les passages qui sont très durs. Ouais. Okay? Mais moi, je remarque que, tu sais, le monde n'accepte pas la violence, mais les films de à la télévision, il y en a. Ouais, ça, il y en a de ça. Hein? Oui, ça, c'est accepté. Après ça, c'est tranquille pour aujourd'hui. Comme relax un peu. Pour un vendredi. Oui, c'est ça. Est-ce que la fin de semaine, faites-vous de quoi en fin de semaine? Alors, demain, ils vont faire encore froid, non. Dimanche, là, on va voir. Dimanche, on va peut-être aller manger au restaurant, je ne sais pas. Ah, bonne idée. Oui, annonce moins 5 à peu près là, dans le dimanche. Ouais. Ça devrait être pas pire pour sortir là, à ce moment-là. Et puis, non, ouais, c'est ça. Est-ce que José elle veut parler un petit peu? José, tu veux-tu parler un petit peu? Ça s'en vient. Ah, ben mon Dieu, parfait, merveilleux. Merveilleux, comme ça, on va pouvoir un peu parler ensemble. Et puis, justement, comment t'as dit ça? Ben, merci, Daniel. Merci beaucoup. Salut la gang, c'est José, ça va bien? Hey, ben oui, comment ça va, toi? Aujourd'hui, j'ai passé quand même une journée quand même bien, là. C'était chanceuse. Oui, OK. Là. T'es-tu Hier, ouais. Hier, je suis à l'hôpital. Je suis allée voir la gynécologue-oncologue. Oui, oui, OK. Là, j'étais surpris parce qu'il n'y avait pas de TEP scan qui était fait alors qu'elle a fait la demande au mois d'octobre pour le mois de janvier. C'est loin, hein? On est... Ouais. Je ne comprends pas pourquoi ils m'ont pas appelé. Fait que là, supposément qu'elle allait les appeler ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, on m'appelle, mais c'est pour un autre genre d'examen. Fait que je leur ai dit, écoutez, là, moi, ma priorité, c'est un TEP scan. Ça a été demandé par l'oncologue. Elle vous a relancé. Je ne sais pas si vous avez des notes là-dessus. J'ai nommé le nom du docteur parce que, dans le fond, il faut que je passe cet examen-là parce que ça prend 2 semaines à peu près à avoir le rapport après. Là, je vais avoir un autre rendez-vous au mois de mars. Il faut que ça soit fait, là. Oui, ça repousse, hein? Oui, il ne faut pas que ça pousse encore 1 mois, 2 mois, là. Parce que TEP scan, c'est important. Il faut passer ça au moins... Moi, c'est 2 fois par année qu'ils le font, là, en ce moment. Puis, si c'est pas fait, puis qu'après ça, ils se déclarent quelque chose, faut qu'ils le voient à temps, tu sais. Il faut pas qu'ils le voient 2 ans plus tard, là. Comme qui m'est arrivé, là. Ma récidive, ils l'ont découvert tardivement, là. Je suis très chanceuse d'être encore là parce que ça aurait pu se répandre partout, là. Ben oui, écoute, c'est sûr et certain, ça aurait pu se faire Pas de répandre partout. métastase, j'ai rien. Fait que, tu sais, il y en a que ça se répand dans le poumon, dans le foie. Ils ont des métastases. Quand tu as des métastases comme ça, c'est pas guérissable. Tu sais, ils vont faire diminuer les masses, ils vont agir pour... mais c'est pas guérissable. Mais moi, en m'enlevant tout comme ça, le cancer, il y a pas mal moins de chances de s'agripper parce que là, l'appareil gynécologique est plus là. Oui, puis ça, c'est quand même, oui, écoute, c'est quand même difficile, hein, de s'en sortir de ça, en plus, tu sais. C'est très dur, puis moi, comme je disais à elle, ça va faire 3 ans, la fin du mois de février, puis j'ai pas repris ma vie d'avant, tu sais. Oui, vous m'avez sauvé la vie, mais j'ai pas de qualité de vie, par exemple. Je suis encore là, mais j'ai pas la qualité de vie que j'avais avant, là. C'est une autre vie, puis je suis une autre personne aussi. Je suis la même fille, mais je pense différemment, puis tu sais, mes pensées sont différentes, mes émotions ils ont changé, ma façon de... Ça a tout changé, ça m'a tellement bouleversée, ça m'a tellement donné un choc que c'est comme si ça m'avait changé, là, dans le fond, tu sais.
Oui, ben c'est ça qu'il faut que le monde faut comprenne, hein. Ben, c'est bien beau, mais. Oui, c'est ça, mais c'est un choc post-traumatique. Puis les traumas, ben, tu les as après, puis il faut les travailler, puis tout ça. Mais là, la psychologue, elle m'a proposé quelque chose, mais je ne sais pas si ça serait bon. Il y a une technique qui existe pour les chocs post-traumatiques qui est quand même, qui a été testée là, sur des groupes là, pendant plusieurs années, puis tout ça. La technique, ça consiste à parler d'un événement, puis pas trop raconter de détails, mais parler de cet événement-là, puis surtout des émotions qu'on a vécues, puis comment on se sent par rapport à ça. Puis c'est par le mouvement des yeux, de gauche à droite, que ça va changer au niveau ça va changer ce souvenir-là au niveau du cerveau. On s'en souvient encore. On s'en souvient encore. On peut pas l'oublier complètement. Mais ça va mettre quelque chose de moins intense, de moins bouleversant. Puis les rêves, les mauvais rêves, les cauchemars, ils risquent de disparaître aussi. Parce que les cauchemars que je fais, c'est relié au choc post-traumatique. Exactement. Exactement. Elle est habilitée à faire de l'hypnose. Elle est psychologue, mais habilitée en hypnose. Puis elle est habituée, là, elle a commencé un cours pour faire justement là, la thérapie par le mouvement des yeux. Là. C'est comme si elle va te montrer son doigt, là, puis tu vas suivre son doigt là, pendant que tu parles. OK. Ça, là, de cette façon-là, ça va changer le souvenir dans le cerveau. Ça peut prendre plusieurs séances, là. Pas une fois ou deux. Là. Ça peut prendre plusieurs séances. Elle m'a donné un exemple. Elle a eu un patient. Il a trouvé son frère mort. OK? Son frère s'est suicidé, puis il l'a trouvé pendu. OK? Il y avait toujours des flashbacks, il faisait des mauvais rêves. Il n'arrêtait pas de penser à ça. Puis au bout de 6 mois, il s'en souvient encore. Mais il ne fait plus de mauvais rêves, puis il n'y a plus d'attaque par rapport à ça. OK. Le fait de faire comme les hockey, les gardiens de but qui regardent de gauche à droite pour... Oui, c'est ça. non, mais je veux dire, c'est... Oui, c'est ça. Ben, écoute, c'est pour pratiquer au niveau oculaire, d'avoir des Ce mouvement-là vient changer quelque chose dans les tiroirs où il y a des souvenirs dans le cerveau. Ça peut être des affaires qui datent de longtemps, là, 25-30 ans, là. OK. Vraiment, c'est une drôle de méthode, vraiment, mais qui est efficace. Oui. Elle m'a nommé le nom de la personne qui fait ça, là. Puis, il y a une autre approche aussi qui existe. Ça consiste à prendre une médication 1 heure avant d'aller voir le thérapeute. Cette médication-là, ce que ça fait, c'est que ça vient atténuer les émotions. Fait que là, en faisant la thérapie, puis en parlant, c'est comme si la personne ne vit pas le bouleversement intérieurement parce que ça vient comme calmer tout le flot émotionnel, puis ça a l'air que c'est bon. C'est un médicament qui ne dure pas longtemps dans le système, là, une couple d'heures, le temps de faire la séance, puis après ça s'en va. C'est sûr qu'il faut regarder là s'il n'y a pas des contre-indications puis tout à prendre ça, là, mais elle m'a parlé de ces deux médicaments. Elle m'a parlé de ça. L'élixir de vérité. Ouais. Élixir de vérité, ouais, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça. Ouais. Donc. Au moins, il y a des alternatives, il y a des choses qui existent, là. Mais c'est sûr que là, pour la physiothérapie, ça va être compliqué, là. Parce qu'avec Lucie Bruno, ils ont l'air d'être assez... moi, je trouve qu'ils ont une rigidité. Elle m'appelle, puis elle me dit... Ben là, c'est parce qu'il va falloir que vous soyez assidus, là. Ça va être dur, là. Ça va être 2 à 3 fois par semaine, là. Tu sais, c'est comme... je suis pas sûre que vous êtes prête à ça, là. Ça fait 2 fois qu'elle m'appelle, puis qu'elle me dit ça. Une façon d'encourager quelqu'un, ça? Oui, c'est ça, absolument. Elle est encourageante, elle. Puis elle est psychologue, là, de métier, là. OK. Je trouve ça un petit peu bizarre, là. Oui. Ça va être demandant, là. Ça va demander de la rigueur. Ben là, vous me découragez en partant, tu sais. Laissez-moi l'essayer avant, là. Puis je vais vous le dire, si je suis capable. Si je suis pas capable, on s'ajustera. Moi, je suis pas là pour devenir un athlète, là. Je m'en vais pas là pour ça, là. Je m'en vais là pour rétablir. C'est selon mon corps, la réponse de mon corps, puis comment je me sens.
On peut pas forcer une Résilience, personne, on peut pas emmener un cheval boire à l'abreuvoir s'il n'y a pas soif, là. Non. Il y aura... Tu comprends l'image? Fait que c'est un peu Oui. ça. Moi, je trouve ça un peu décevant parce que c'est comme ils sont vraiment rigides, puis là, il faut que je sois évaluée pendant 2 heures pour avoir le transport adapté, tatati tatata. C'est pas compliqué, la personne dans un dossier, là, en douleur chronique, ça fait 3 ans que je suis suivie, là. Demande donc le résumé de mon dossier, puis ils vont Mais voir. oui, c'est là. bien compliqué, donc c'est bien compliqué. Compliqué. Oui, parce que Là, une t'es entrevue comme... d'une heure. Une entrevue Oui. d'une heure avec une infirmière au téléphone. Pour faire ça. Il n'y a pas moyen, tu sais, de s'arranger, de dire, ben, une journée, je vais y aller, là. Je ferai l'évaluation, puis je verrai en même temps l'infirmière. Écoute, ça va me prendre une demi-journée. Pourquoi me stresser de même? Puis elle m'appelle l'autre fois à 9h30 du matin, elle me réveille. Tu sais, moi, je dis, ben là, oui, je vais vous appeler, là, puis je vais vous écrire. Mais je suis comme en deux, tu sais, j'étais après dormir. Fait que quand je me suis réveillée, là, je m'en souvenais plus de ça, moi, que j'y avais dit ça. Fait que là, une semaine après, elle m'appelle, puis là, elle me tombe dedans. Parce que quand vous m'avez appelé, là, je dormais. Quand on dort, là, notre cerveau, là, il n'est pas réveillé, là. C'est comme si, oui, je vous ai dit ça, mais ça n'a pas été vraiment enregistré dans ma mémoire. C'est vrai, ça amène à vraiment des problèmes, des fois collatéraux, Ben, là, oui. vraiment épouvantables, là, tu sais, avec ça, là, si tu regardes ça, avec le traitement, tout ça. Moi, je capote, là, c'est comme... C'est sûr que la personne va avoir de la misère à y aller, si ça va représenter un défi, c'est évident, elle est là pour se rétablir. Elle va pas, moi, je le vois comme un combat, dans le fond, là. C'est un autre genre de combat que j'ai à faire, là. Ben, c'est une résilience que tu dois faire, là, tu sais. Oui, mais ça va venir étape par étape. Demandez-moi pas de faire de l'escalade, là. Oubliez ça. Tu sais, on va y aller. L'ivresse, oui, c'est ça. L'ivresse ou l'ivresse, lequel que vous décidez. Oui, c'est ça, oui. Je prends pas d'alcool. Non. C'est un méchant. Hey, là, ça serait le bout du bout. Hein? Ah oui, là. Là, je vous ai fait une cirrhose du foie en plus. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Non. Ma mère va bien, hein. Ça fait 3 mois à peu près, là. Oui. Novembre, décembre, janvier. 4 mois qu'elle a eu sa greffe. Puis oui, hein, puis comment ça va? Ça va bien. Elle va pas pire. Oui, elle prend ses anti-rejets, là, elle a ça à vie. Environ une vingtaine de comprimés par jour. D'accord. Puis, elle est suivie par un infirmier du CLSC qui va chez elle toutes les semaines. Okay. Elle est suivie par le médecin là, qui a fait opéré là, au CHUM, qui a fait la chirurgie, OK. Oui, mais elle me dit qu'elle s'en sort bien. C'est sûr qu'elle a de la fatigue puis tout ça. C'est vraiment une grosse chirurgie, là. Moi, je ne l'ai pas vu comment c'était son ventre, là, mais elle avait des broches là, d'en haut en bas, parce que le foie, c'est un organe, c'est le plus gros organe du corps, hein? Oui. Ça mesure à peu près 20 cm. Oui, ça prend, quand si le monde regarde là, qui ont accès là, pour pouvoir voir l'organe, ça prend pas mal de place. C'est ça, exactement. Ça prend de la place. Là, il a fallu qu'il en greffe un autre, fait que ça prend de la place pour travailler. Fait que c'est sûr qu'ils ont ouvert, puis ils ont mis des broches, puis mais elle a bien cicatrisé, puis tout ça, puis il reste à se remonter de ça, mais elle va bien. Tu sais, quand ça part bien, c'est encourageant, là. Oui. Elle était rentrée à l'hôpital, puis tout ça, parce qu'il l'avait sorti trop vite, mais c'est elle qui voulait sortir. Tu sais, des gens comme ça, hein, ils veulent pas rester là, puis le moins longtemps qu'ils sont là, mieux que c'est, mais des fois, ça peut te jouer des tours, tu sais, tu sors trop tôt, puis là, ben, tu te rends compte que j'ai de la misère à la salle de bain, là, faut que je prenne la marchette, puis j'ai juste de tomber, là, tu sais. Oui, exactement. Tu as été médicamenté pour les douleurs et tout, là. Fait que, ben, absolument. Donc, oui, c'est ça. Que donc, reprendre la vie normale n'est pas facile, hein, vraiment, dans ton cas. Et puis, donc, ça
ça bouscule tout l'entourage, ça te bouscule toi, et puis ainsi de suite. Hein, c'est comme, c'est vraiment, des fois, c'est pas facile de revenir, mesdames et messieurs, des fois, de tout ça. Hein, mais heureusement que... Il y a eu la COVID aussi que j'ai vécu par après. Oui, c'est ça. Ben oui, justement, le monde qui avait déjà des fragilités, là, maladie chronique. C'était pas facile là, pour ça. Là. Donc, la ménopause drastique m'a carrément mis en dépression majeure. Là. Ben en plus, parce que là, oui, ça joue vraiment, comme tu dis, c'est collatéraux. Là. C'est plusieurs. C'est plusieurs incidents là, qui. C'est pas encourageant parce que hier, elle m'a dit peut-être que ça partira jamais les bouffées de chaleur. Peut-être, mais là, pas à 80 ans des bouffées de chaleur. Ça existe. Ça arrive. Exactement. Oui. Ça joue un rôle. Ça s'est amélioré un peu. Tu sais, depuis 3 ans, là, ça s'est amélioré. Ben c'est ça, c'est des petits gains. Des petits gains, hein? Des petits gains, c'est ça. Il faut voir les petites victoires. Là. Absolument, des petites victoires. Donc, alors, José, merci beaucoup pour pour nous avoir donné vraiment ton témoignage pour pouvoir, des fois, ça peut aider d'autres gens. Et aussi, oui, voir que c'est pas facile vraiment, là. Améliorons notre réseau de la santé. Donc, ça, c'est important. Ben, merci beaucoup, José. On va, comme on dit, on va aller sur notre générique et puis je vais revenir pour les grosses affaires. Ça vous va? Tu passes pas une publicité? Non? Elle est déjà passée. Elle est déjà passée. Faite? Oui, elle est faite, oui. Oui, je l'ai faite tantôt. Donc, alors, mesdames et messieurs, écoutez, on est un beau vendredi à la maison, les 2 pieds également dans le foyer. Alors, mesdames et messieurs, on va aller tout de suite sur notre générique et je vous reviens tout après. Donc, voilà. À tout de suite, mesdames et messieurs. Voilà. On y va. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, c'était notre 808e émission. Donc, c'était sujet libre aujourd'hui. On a parlé de cette froideur qui nous traverse. Hein? Et aussi, on a parlé du système, justement, de maladie chronique ou de retour, justement, d'une maladie quand même relativement difficile, le cancer, transplantation, et toutes ces choses-là, justement, passées à travers la COVID. Alors, comme on dit, on est rendu 3 ans plus tard là-dessus et améliorons notre réseau de la santé parce que, justement, on est rendu la moitié de notre budget s'en va là-dedans. Et si on ne trouve pas des solutions, hein, et on est capable, je pense qu'on est capable de trouver des solutions. Ça n'a pas de bon sens. L'horaire, j'ai parlé tantôt de concilier travail-famille. C'est important, ça aussi. Alors, on a parlé de tout ça. Donc, notre émission, elle est disponible, justement, en différé. Et puis, vous pouvez obtenir pour la consulter. Alors, je vais remercier nos
panélistes actuels. Merci, Léandre. Merci beaucoup. Hein? Et puis, je veux remercier Daniel. Merci, José. Et je veux remercier aussi tous ceux qui nous écoutent présentement. Tous nos panélistes traditionnels, ceux qui ont été les pionniers. Merci d'avoir fait que l'émission est maintenant. Merci infiniment. Hein? Comme on dit, il y en a qui ont passé, il y en a qui ont parti, il y en a qui arrivent. C'est comme ça, hein? C'est comme on ressemble à un train. Alors, donc, important, justement, aussi, je veux remercier nos auditeurs, auditrices qui sont là. N'oubliez pas qu'en fait, c'est la fin de semaine, donc on a notre émission, on revient lundi. Lundi, on va parler d'hébergement. Comme d'habitude, il y a beaucoup de thèmes qui reviennent, hein, qui est important. Et puis, moi, sur mon côté, j'ai beaucoup de travail à faire avec beaucoup d'organismes. Et puis, donc, justement, que je me tiens à l'affût pour pouvoir mieux vous aider et puis mieux s'entraider. Hein, c'est le terme. Alors, comme j'ai dit, ça appartient pas à eux, c'est à nous, ce système de réseau de la santé. Nous, on nous a donné mandat à des gens pour la gérer. Et puis, si vous n'êtes pas satisfait, il faut le dire. OK? Et il ne faut pas faire de l'aveuglement volontaire ni de l'assourdissement volontaire. Hein? C'est important, ça aussi. Hein? Non, oui, je vois pas la forêt, il y a un arbre qui me cache. Hein? Donc, non, c'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je veux dire, c'est à nous. Là. C'est à nous, ce système-là. Hein? Les mandataires, là, écoutez, si on ne vous a pas dit, mais il va falloir qu'on vous dise là, que ça ne vous appartient pas. Ça appartient à nous. Donc, c'est important. OK. Oh, moi, ma fin de semaine, c'est important. Je suis dirigeant. Ouais. Il y a du monde qui travaille la fin de semaine. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment. Donc, ça termine. Daniel, quoi? Qu'est-ce que tu disais? Bonne fin de semaine, puis merci beaucoup que tu sois là. Hein? Écoutez, si on veut, hein, c'est à nous autres. Et puis, c'est à nous autres. Et puis, donc, alors, bonne fin de semaine tout le monde. Prenez soin de vous autres. Et sortez un peu, mais qu'il fasse un petit peu plus doux, là. C'est plus doux, là, je pense, dans les jours. Comme dimanche, je devrais faire beau dimanche. Là. OK, samedi, ça va monter, mais peut-être pas dans la journée même. Là. Fait que, alors, bonne fin de semaine tout le monde et à lundi. Au revoir.